Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi, un an après sa mise en place, le CPT est critiqué pour son incapacité à restaurer la sécurité et créer les conditions propices à l'organisation des élections. Les gangs restent omniprésents malgré la présence d'une force multinationale. Une messe a été célébrée en mémoire du pape François à l'église Saint-Pierre de Pétionville ce 25 avril, en présence des membres du pouvoir en place. Monseigneur Max Leroy-Mésidor et d'autres personnalités ont salué son héritage de réformateur proche des pauvres et engagé pour la justice sociale. Et puis en culture, Fabrice Rousier attaque Joe-Edouard Filet et Burna Boy en justice. Le producteur et musicien haïtien poursuit en justice Joe-Edouard Filet, Burna Boy, Tonton Bichat et Universal Music pour l'utilisation non autorisée de sa chanson « Je vais ». Il réclame des dommages et intérêts pouvant atteindre 150 000 $ par infraction. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Un an après sa mise en place, le CPT est critiqué et par la classe politique et dans l'opinion publique pour sa gestion du pays. Créé pour diriger le pays vers des élections et restaurer l'ordre institutionnel, le CPT n'arrive pas à adresser efficacement la crise sécuritaire sans précédent que connaît le pays. La montée en puissance des gangs, notamment à Port-au-Prince, fait douter de la capacité des dirigeants à respecter la feuille de route de l'accord du 3 avril. Malgré la présence d'une force multinationale de soutien à la sécurité, les violences persistent. Si les résultats au niveau sécuritaire se font attendre, sur le plan politique, le Conseil a lancé des consultations et amorcé des réformes, mais le calendrier électoral reste flou. Depuis la nomination du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, plusieurs grandes annonces ont été faites. Toutefois, la population reste dans l'attente de résultats concrets, un an après l'installation des 9 membres du Conseil présidentiel de transition. Autre information à Métro News, une messe d'action de grâce a été célébrée ce 25 avril à l'église Saint-Pierre de Pétionville en mémoire du pape François, décédé le 21 avril à 88 ans. Des autorités haïtiennes, des diplomates et des membres de la société civile y ont assisté. Monseigneur Max Leroy-Mésidor a salué le pape comme un réformateur proche des pauvres, solidaire d'Haïti et engagé pour la justice sociale. Le représentant du nonce apostolique a remercié les fidèles pour leurs prières et a appelé à préserver l'héritage spirituel de pape François, premier pape jésuite et sud-américain élu en 2013. En politique, des membres de l'accord de Montana ont dressé un bilan catastrophique en ce mois d'avril qui marque la première année du mandat du Conseil présidentiel de transition. L'occasion pour Maître Iswick Théophan de rappeler la situation alarmante dans laquelle se trouve le pays. L'homme de loi déplore qu'un an après, l'accord du 3 avril n'ait toujours pas été rendu public. Selon lui, le CPT a échoué dans sa mission de rétablir le climat sécuritaire et d'organiser des élections. Écoutons les propos de Maître Iswick Théophan. Un an après, c'est avec un pile déception, en pile et amertume, n'a constaté niveau de dégradation situation sécuritaire pays d'Haïti. Côté que nous connaissons un accord ça, te gagné une priorité des priorités, c'était rétablir sécurité sur tout territoire pays d'Haïti. Malheureusement, un an après, nous constatons situation insécurité a livine aggravée pratiquement totalement. Sous base ça, nous-mêmes, nous constatons CPT a gagné 2 choix. Les faits. Et 2 choix ça c'est eux même qui conduit nous dans une telle dérive. 2 choix ça c'est choix d'étrangers déguisés en haïtiens.
Premier étranger, il a fait choix de lui comme chef de gouvernement, c'était Gary Coney, qui débarquait là avec gilet pare-balles sous lui. Lui dit, il prend caille par caille, quartier par quartier, zone par zone, région par région. Eh bien, après déclaration, ça, nous avons commencé à perdre du territoire avec une proportion, avec une vitesse sans égaler. Eh bien, après qu'on est entré dans la confrontation frontale avec CPTA, il a révoqué, il a fait un changement de gouvernement avec un pile étonnement. Nous avons constaté c'était un représentant secteur privé des affaires là qui a gagné pour mission pour diriger le gouvernement ça. Eh bien, après quoi, il a fini accéder au pouvoir. Au lieu que nous ayons une situation d'insécurité améliorée, nous avons constaté que c'était une guerre qui a gagné dans la CSPN entre chef de gouvernement ou chef CSPN avec directeur de la police là. Eh bien, je dis, nous sommes clairs, nous en face, un plan d'extermination. Et c'est malheureux avec 9 personnes dans tête un conseil présidentiel, au lieu que yo penché sous problème fondamental population qui c'est insécurité, qui c'est ingérence de la communauté internationale. Eh bien, bataille là, généralement, c'est bataille pour poste, c'est bataille pour privilège, c'est corruption. Ça, yo pas fait honneur nous comme peuple, yo pas fait honneur nous comme dirigeants, et nous demandons dans le plus bref des délais pour redresser Baclan. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazor, s'interroge sur le plan des bandits. Pourquoi tue-t-il autant d'innocents? Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, il a jugé qu'il est temps de prendre des décisions en tant que nation. Quel que soit le bord politique de chacun, personne n'est à l'abri de l'insécurité. A-t-il fait remarquer, insistant sur le fait que l'unité est le seul moyen d'en finir avec la violence qui envahit le pays. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazor. Actuellement là, nous avons des théâtres de guerre sous Léogane, au bas de la ville, Solino, Delma 30, Tabar, et zone de Torsel, et Mirbalais, et Latibonite. Ou gen ensemble de théâtres que ou pas accès effectif pour tout ça. Malgré ça, il y a des femmes et jeunes garçons qui livrent au corps et âme. Et je pense que les gens qui font nous spécial pour nous. Même brigadier, de brigadier, il n'y a pas aucune formation, mais Mathieu avant de là, je une vidéo, côté, je regarde M. Canapé Vert qui a pénétré dans la zone. Mais ce n'est pas de policiers, mais c'est. Je ne sais pas une dimension ça. L'homme, comme si pas coquille dans la zone Canapé Vert, pendant que M. Abgoum a tourné. Ba un bidon de l'eau, montre ou encourager yo, ba notre si bravo pour yo, saper moral yo pour sentir que ça fait aller. Parce que je dis là, si pas gagner ça yo je dis là et parce que nous finissons parce que nous ouais à qui détermination et bandi yo vle et finir la société. C'est une détermination comme si nous c'est sans faille. Sans faille. Donc faut population, l'aime dire toutes couches confondues. Dim on est qu'habité Granville. Cap mettez on monde qui habite Kafoufeuille dehors. Mais on monde qui Granville, on est qui Granville, on est Kafoufeuille, c'est cousins, amis, de qui levé cap jeu football sous même quartier, championnat quartier, monsieur que nek Granville on a joué Kafoufeuille, nek Kafoufeuille on a joué Granville. Donc c'est deux monde yon contre l'autre. L'on monde prend et monsieur mettez moun Solino dehors, monsieur Solino. Dès que ça n'a parlé n'a pas de monde comme si Haïti pas en guerre, c'est pas pour son pays étranger. Nous, à ce que je sache jusqu'à présent, pas quoi nous avons un problème religieux, c'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre idéologique. Mais ça passe pour autant de cynisme, pour nous tuer de monde qui innocent, qui pas faire rien. Donc, pas de réponse là, de manière objective, mais moi, il n'est pas insensé tout si on monte dans la réflexion, on dit, ah, des bagages ça, des bagages, des caché, des plans que nous ne pas connaissons.
Parce que, je m'a questionné, et ça qu'a fait là, m'a cherché un réseau d'elle, parce que dans tout pays, un pays africain, on a des bagages comme ça, mais généralement, c'est des problèmes idéologiques ou bien religion, et qui fait deux parties, une par 40 ans, il y a beaucoup tribal. Voilà, mais ça, Haïti là, et ce qui base, nous ne pouvons pas dire politique, parce que est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ont dit qu'ils ont besoin d'espace pouvoir, donc objectivement, je ne peux pas répondre, mais c'est très triste. Et moi-même, il faut appeler avec tout Haïtien, sous Haïtien, on a 100 qui ont dans nous, monsieur. Il est pour nous stop, nous ne pas qu'à faire de monde qui innocent, son décision est responsable. Je dis là, quelle que soit l'origine au monde, quelle que soit l'idéologie politique au monde, quelle que soit, je ne connais pas encore, ou à Haïti là, nous sommes même bateau et pas de monde qui est en sécurité, pas de quel monde. Donc je dis à c'est une décision comme nation qui peut prendre. Sans polémiquer, pour ne pas dire ça, c'est un tel qui cause, c'est un tel qui cause. Depuis qu'on a fait ça, c'est bandit à n'a pas forcé. Parce que bandit lui-même, il faut que les vivre ensemble ou on est unis, malgré qu'il y ait des divergences avant. Mais pour qui ça nous-mêmes, l'autre bois, nous pas qu'à entendre nous comme un seul homme, c'est le seul moyen. Moi-même, je suis persuadé. Pas quel autre moyen que nous avons fini avec ça que par l'unité côté la nation haïtienne dans toutes ses composantes campées comme un seul homme pour nous dire non, nous ne pouvons pas finir avec le pays. Le pays a une histoire qui est trop riche et trop belle de ça lié là, mais malheureusement, nous coincés nos bagailles et Dieu seul sait beaucoup de ça. Mais c'est vraiment difficile. Autre chapitre à Métro News, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger lance un appel à l'inclusion de la diaspora dans le processus de gouvernance du pays. La clé du redressement national réside dans la synergie entre Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur du pays, souligne la ministre Katia Verdier dans le cadre de la poursuite de la célébration de la Journée nationale de la diaspora. Même son de cloche du côté du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui a salué l'engagement de la diaspora pour leur contribution dans des projets de développement. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné et de Claude Désir. Diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive, c'est sur ce thème évocateur que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a célébré la Journée nationale de la diaspora. Les activités du MAV se poursuivent en Haïti pour marquer cette période, alors que les Haïtiens un peu partout dans le monde vivent dans des conditions catastrophiques. Si les organisateurs se montrent bien conscients du rôle de la diaspora dans le pays, dans la réalité, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, la diaspora représente bien plus qu'un simple vecteur de transfert économique. La diaspora représente une richesse inestimable. Elle est le reflet de notre diversité, de notre courage et de notre rayonnement à travers le monde. Elle est un acteur stratégique de développement, un relais de savoir, de compétences, de réseaux et de valeurs démocratiques. L'occasion pour la ministre du MAV, Katia Verdier, de renouveler l'engagement du gouvernement à œuvrer en faveur de la justice et de la légalité pour les Haïtiens vivant à l'étranger, à encourager la participation politique active de la diaspora, à soutenir les projets économiques et sociaux portés par les compatriotes outre-mer et à protéger les droits et les biens des Haïtiens, sans toutefois annoncer de plan spécifique d'accompagnement en faveur des nombreux Haïtiens contraints de fuir le pays pour des raisons sécuritaires. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement
une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. Assistant à cette cérémonie, le Premier ministre a salué l'engagement de la diaspora haïtienne pour sa contribution au projet de développement. Alix Didier Fils-Aimé souligne l'importance de la diaspora dans le redressement du pays. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. Cette célébration intervient en plein débat sur la nécessité ou non que la diaspora haïtienne occupe plus de place dans les décisions politiques du pays. Si des Haïtiens de l'étranger vivent des moments difficiles, il n'empêche qu'ils continuent d'occuper une place prépondérante dans l'économie du pays, notamment à travers les transferts. Nous refermons la page nationale de Metro News en culture. Le producteur haïtien Fabrice Rouzier et sa compagnie Best Entertainment Coalition ont déposé une plainte à New York contre l'artiste Joey Doit-Filé, Burna Boy, Tonton Bicha, ainsi que plusieurs maisons de production, dont Universal Music. Ils sont accusés d'avoir utilisé sans autorisation les paroles et la mélodie de sa chanson « Je vais » sortie en 2002. Fabrice Rouzier reproche à Joey Doit-Filé d'avoir repris l'histoire et la mélodie dans son tube 4 Campé, notamment dans la version remixée avec Burna Boy. Il accuse aussi Tonton Bicha d'avoir interprété le morceau sur scène sans son accord. Le producteur demande un partage des revenus générés, l'arrêt des ventes et des diffusions en ligne, ainsi que des dommages pouvant aller jusqu'à 150 000 $ par infraction, en plus des frais juridiques. La DJ et avocate Kémissa Crécile va partager avec nous son analyse de l'affaire, tout en abordant la question plus large des droits d'auteur. Maître Crécile, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Madame Barthélémy. C'est un plaisir d'être avec vous, un plaisir pour tous les spectateurs de Métropole. Alors, c'est un dossier qui défraie la chronique, qui fait beaucoup de débats au cours de cette journée, justement. C'est l'affaire qui oppose Fabrice Rouzier à Joey Doit-Filé, Burna Boy. Cette musique, vous le saviez, 4 Campé, qui a fait justement un tollé à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Joey Doit-Filé qui a poursuivi. Quelle est votre compréhension par rapport à ce dossier, Maître Crécile? Tout d'abord, je dois dire que je vais décortiquer de façon juridique les faits, mais je ne vais pas commenter sur le fond ni spéculer sur les attentes de ce procès. Parce qu'il revient au juge de décider qui a raison, qui a tort. Mais cependant, je peux noter 5 points principaux qui marquent ce dossier. Donc, le premier point, je peux dire, c'est la juridiction. Donc, quelle juridiction qui est compétente pour statuer sur l'affaire, parce que M. Rouzier est aux États-Unis et nous savons que M. Joey Doit-Filé évolue en France. Donc, la question de compétence, de juridiction compétente se pose. Dans un second temps, nous pouvons parler de la Convention de Berne, qui est sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, parce que là, il s'agit d'un cas international. Plusieurs territoires entrent en compte. Donc, la Convention de Berne a toute sa place. Comme troisième point, on peut parler du rôle du Copyright Act de 1976 et le tribunal fédéral. Vu que c'est là que la plainte a été portée, donc ils ont appliqué ce qu'on appelle le Copyright Act. Et il y a une raison pour ça. Et également, ils ont appliqué le Civil Right parce que justement, il y a une question de droit d'image également. Et comme autre point, on peut citer l'originalité d'une œuvre musicale, parce que plusieurs ont commenté l'actualité pour dire, mais au fait, Je vais, 4 Campé, c'est une musique qui fait partie du patrimoine culturel haïtien. Donc, la question se pose à savoir, est-ce que cette musique rentre dans le domaine public?
C'est un débat assez intéressant pour les amateurs du droit et bien sûr pour les mélomanes qui commentent depuis hier l'actualité sur cet événement, on peut dire. Alors, vous l'aviez dit, c'est un débat assez intéressant. J'ai envie de vous demander, dans quel cas peut-on poursuivre en justice quelqu'un pour une question de droit d'auteur? Donnez-nous les différentes formes. Dans quel cas un artiste peut poursuivre quelqu'un pour question de droit d'auteur? Un artiste peut poursuivre quelqu'un pour la question de droit d'auteur lorsque cet artiste prétend que son œuvre, donc en l'occurrence une musique, vous avez soit plagié, utilisé cette œuvre sans son autorisation, pour une contrefaçon, par un remix que l'artiste qui prétend détenir la propriété intellectuelle de cette œuvre, donc peut vous attaquer et vous dire que vous allez violer ses droits. Donc avec la technologie, cette complainte, je peux dire, se fait assez automatiquement. Donc assez souvent, aujourd'hui, on parle d'œuvres sur les plateformes de streaming. Donc, il y a un système automatique qui vous dit que vous avez violé les droits d'auteur. Donc, est-ce que vous pouvez retirer votre musique, par exemple? Mais après cette démarche, si la personne qui a violé les droits ne continue pas, à ce moment, on prend des mesures beaucoup plus sérieuses. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est ce qui a été le cas, vu qu'un avertissement avait déjà été envoyé depuis la fin de l'année 2024, qui n'a pas eu de suite. Donc, à ce moment, d'autres dispositions juridiques ont été prises, en l'occurrence une plainte au tribunal. Alors, vous confirmez pour nous qu'un avertissement a été envoyé à Joe Edouard Filet à ce sujet. Donc, si on comprend bien, M. Rouzier a voulu gérer ça amicalement? On ne peut pas encore parler d'amicalement parce que pour parler amicalement, il aurait fallu une certaine communication. D'après ce que j'ai pu comprendre, il n'y a pas eu de communication. Donc, il y a seulement eu cet avertissement automatique, comme je le disais, qui dit « Ah, vous avez violé mon droit d'auteur, mon œuvre, donc je vous prie de retirer cette musique. » C'est ce qu'on appelle en droit américain un cease and desist, si je peux traduire littéralement, donc l'arrêt de diffusion. Donc, on ne peut pas encore parler d'entente à l'amiable vu qu'il n'y a pas eu de communication de soi. Et quelles sont les chances aujourd'hui pour M. Rouzier? Comme je vous dis, je ne vais pas spéculer sur les chances, mais je peux dire qu'il y a assez d'éléments quand même pour dire que la plainte est valable. Parce qu'on peut remarquer, par exemple, dans la vidéo de Joe Edouard Filet, il y a l'image de M. Rouzier, justement, dans la version qui était sortie dans les années 2000. Donc, il y a un extrait de cette image avec tonton Micha, Fabrice Rouzier. Donc là, déjà, il y a une violation de droit d'image si M. Rouzier n'avait pas donné son autorisation pour ajouter cette image dans la vidéo. Donc là, déjà, on peut dire qu'il y a assez d'éléments. Mais maintenant, pour la suite, il convient au juge d'interpréter et de décider sur la finalité. Alors, comme dernière question, vous faites aussi partie du secteur artistique. Comment est-ce que le secteur, quelle est la compréhension du secteur par rapport à ce dossier? Est-ce qu'un dossier qui divise ou qui réunit plutôt le secteur artistique? Selon la première réaction, je peux dire que ce dossier la divise parce que quand même cette musique-là a atteint des plafonds assez souvent que nous n'atteignons pas en tant qu'artistes qui évoluent en Haïti. Donc, c'était une occasion de pousser vraiment la musique haïtienne beaucoup plus loin à l'international. Mais de façon équilibrée, je veux dire, le respect d'une icône haïtienne comme M. Rouzier, qui a beaucoup contribué dans la culture haïtienne, c'est quand même plus d'une vingtaine d'années de carrière. Donc, c'est pas rien. Donc, au fait, les opinions sont partagées. Mais avec du recul et avec la façon que le dossier avance, je pense qu'au fur et à mesure, les opinions vont être équilibrées parce qu'il faut donner le respect où il est dû et le plus que possible trouver une entente à l'amiable parce qu'il en va de l'harmonisation, de l'avenir de la musique haïtienne, d'opportunités pour d'autres artistes qui aimeraient également atteindre ces plafonds. Donc j'espère qu'après les opinions chaudes, si je peux dire, on peut aller beaucoup plus au calme et avoir une sorte d'harmonisation, surtout que c'est la semaine de la propriété intellectuelle. Donc, il y a la nécessité de continuer à faire ces débats parce que trop souvent, dans l'actualité, surtout dans la musique haïtienne, nous voyons ces cas de violation des droits d'auteur. Donc, le débat est encore là et présent pour savoir qu'est-ce que nous voulons faire, nous, dans l'industrie musicale haïtienne. Il est temps de vraiment régulariser et de mettre plus de structures afin que ce genre d'incident, si on peut dire, n'arrive plus.
Maître Kémissa Tressil, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu, un plaisir. Voilà l'analyse de Maître Kémissa Tressil. Elle est avocate et également DJ. Elle était avec nous pour commenter cette actualité qui défraie la toile depuis environ plus de 24 heures. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres qui domine l'actualité de ce 25 avril 2025. Un an après sa mise en place, le Conseil présidentiel de transition est critiqué pour son incapacité à restaurer la sécurité et créer les conditions propices à l'organisation des élections. Les gangs restent omniprésents malgré la présence d'une force multinationale. Une messe a été célébrée en mémoire du pape François à l'église Saint-Pierre de Pétionville ce 25 avril en présence des membres du pouvoir en place. Monseigneur Max Leroy-Mésidor et d'autres personnalités ont salué son héritage de réformateur proche des pauvres et engagé pour la justice sociale. Et puis en culture, Fabrice Rousier attaque Joe-Edouard Filet et Burna Boy en justice. Le producteur et musicien haïtien poursuit en justice Joe-Edouard Filet, Burna Boy, Tonton Bicha et Universal Music pour l'utilisation non autorisée de sa chanson « Je vais ». Il réclame des dommages et intérêts pouvant atteindre 150 000 $ par infraction. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News, la toute dernière pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout soyez prudents. Bonsoir.